Bonjour chers étudiants, chères étudiantes. Je suis Mayenne et je suis très honorée de vous rejoindre encore une fois dans un nouvel atelier. Ici, cette fois-ci, on va s'intéresser principalement sur la définition des principaux techniques de recherche de l'emploi. Donc, je vous invite à oser votre empathie, à activer votre écoute. Et ben voilà, on commence. Donc j'aimerais bien commencer par cette petite interlocution que votre projet professionnel sera le fil conducteur de votre carrière. Donc c'est un point de réflexe qui nous met l'accent sur l'importance d'être consciente de la bonne direction de votre profil pour avoir une bonne carrière ou un plan de carrière bien défini et bien orienté. Donc voilà. Donc ici, ça reste une petite interlocution par la suite. Voilà, donc ici, on s'arrête aussi sur la définition des principaux marchés d'emploi. Donc, à la définition des différentes techniques, il faut s'arrêter sur ce point essentiel. Donc, généralement, on distingue le marché visible, c'est-à-dire un marché qui définit principalement les caractéristiques demandées par l'entreprise. Autrement dit, une entreprise qui est à la recherche d'un profil X, donc tous les éléments nécessaires à ce profil, ils sont dans la bonne voie ou ils sont bien orientés ou bien définis. Par contre, un marché, disons, caché, comme son nom l'indique, donc à ce niveau, il y avait des allègrois, des quiproquos, il n'y avait pas une bonne justification. Donc moi, autant que rechercheur d'emploi, je me suis amenée, ou je me suis censée d'être consciente de l'importance de la mise en place de différences entre ces deux marchés. Voilà, donc votre CV, votre projet, donc c'est juste une petite interlocution par rapport à ceci. Voilà, donc j'ai essayé plus ou moins de vous mettre l'accent sur l'importance de mettre en place un bon CV qui est bien soigné, bien orienté, bien défini, puisque un CV c'est la miroir de tout étudiant ou de tout rechercheur d'emploi, que ce soit la première le premier emploi ou la deuxième quête d'emploi, etc. Donc il faut bien soigner, il faut bien répondre à un certain nombre de questions qui, bien sûr, répondant à la quiproquo ou à la question majeure qui, quoi, comment et pourquoi. Donc c'est la combinaison entre ces quatre éléments joue un rôle dans la bonne définition de mon projet professionnel. Qui je suis, à qui je vais m'adresser, comment je vais publier et pourquoi je vais me publier vers ce stade. Voilà, donc plus ou moins on va y passer sur un autre concept plus intéressant qui porte sur la définition des typologies de compétences. Parce qu'on sait très bien que la définition où à chaque profil il doit posséder un certain nombre de compétences primordiales et la définition de ces compétences joue un rôle très intéressant pour la promotion du profil à l'égard des potentialités ou du potentialité de l'entreprise. Donc, il faut déjà distinguer entre les éléments essentiels entre un savoir-faire et un savoir-faire. Donc, tout savoir, pardon, donc un savoir, c'est ce que je connais. Par exemple, je connais la RH. Par exemple, j'étudie la RH. Donc, le côté savoir, c'est le process académique que j'ai obtenu jusqu'à l'obtention de mon diplôme final. Le savoir-faire, ça oriente plus ou moins le savoir et ce que je sais faire. Par exemple, je maîtrise plus ou moins les techniques de recrutement, les techniques de management. Je maîtrise plus ou moins un certain nombre de logiciels, des ATS, etc. Donc, ça rentre dans le cadre des typologies de ce que je sais faire autant qu'un profil.
En ce qui concerne le savoir-faire faire, c'est-à-dire par exemple à l'intégration avec une équipe, donc j'adresse un certain nombre de typologies, un certain nombre de références à une équipe, que je la timide, que je la lidie, etc. Voilà, donc c'est en gros ce qu'il faut savoir en tant que typologie de compétences. Passons, comme je vous ai dit, donc il est intéressant de structurer votre CV parce que c'est la miroir de tout profil à la recherche d'un emploi. On sait très bien que les entreprises ils travaillent aujourd'hui avec des ATS, des Applicant Tracking System. C'est-à-dire ces ATS, donc ils jouent un rôle dans le filtrage des profils qui vont être adéquats avec le poste demandé. Donc il y avait une typologie des CV qui sont définis, orientés, standardistes et qui jouent, qui ne vont pas paniquer le processus de recrutement. Donc c'est en gros, nous trouvons ici par exemple le nom, une petite description du profil. Ici, nous avons un responsable commercial spécialisé dans la vente, etc. Ici, nous avons les coordonnées personnelles, les expériences. Nous commençons par le plus récent jusqu'à les stages. Par la suite, les études, les expériences de formation, les compétences. Côté informatique, technique, hard skills et soft skills, et bien sûr, en fait, il faut promouvoir un CV qui n'a ni couleur, ni beaucoup de détails, ni beaucoup de références pour ne pas tomber dans le cadre de panique. Voilà, donc ici, en gros, par rapport à la structure des CV. Voilà, donc voilà, donc comme vous voyez là, voilà, donc c'est en gros ce qui peut retenir par rapport à ceci. Donc ici, je vous ai présenté les bonnes pratiques de communication orale. Un bon communicateur, ils doivent déjà réfléchir avant de parler. Donc ils doivent être empathiques, il doit y avoir une intelligence émotionnelle pour qu'ils puissent déjà anticiper les différents questions, les différentes évolutions du marché pour qu'ils puissent bien postuler à la rigueur. Utilisez bien sûr un langage concis à la rigueur en fait de passer un entretien. Faites attention à votre langage corporel parce que déjà les émotions ils jouent un rôle jouent en fait un rôle très intéressant pour nous donner une idée par rapport à ce profil. Est-ce qu'il se stresse, est-ce qu'il maîtrise sa langage corporel ou même incorporel. Comme je vous ai dit, il faut bien maîtriser ou activer votre écoute. Parler avec confiance parce que la confiance nous montre que ce profil, c'est le profil plus ou moins idéal par rapport à ce poste, il est responsable, etc. etc. Donc j'ai essayé de vous montrer en gros qui sont les principaux aléas qu'il faut mettre en place. Donc ici, je vous propose quelques conseils. Donc il faut développer vos compétences sur des plateformes d'apprentissage parce que on ne peut pas nier que l'apprentissage n'a pas de limite. Il faut toujours avoir l'aléa d'apprendre, l'aléa de prendre des aléas pour acquérir de nouvelles compétences parce que à l'acquisition de compétences, de nouvelles opportunités s'ouvrent, de nouveaux marchés s'inquiètent, etc. Voilà, donc je vous propose, et à ce niveau, je vous invite à consulter les anciens vidéos qui portent sur la définition des principaux sites e-learning. Donc n'hésitez pas à les consulter. Aussi bien, je vous conseille de faire des simulations dans le cadre de recrutement
pour être confiant le jour de votre recrutement. Et bien sûr, il faut rester proactive pour pouvoir activer votre alias d'anticipation des évolutions du marché et à la promotion bien sûr des compétences. Donc c'est en gros ce qu'il faut retenir par rapport aux principaux techniques de la recherche d'emploi. Donc en résumé, il faut être comment dirais-je, il faut être une personne disons proactive, une personne qui sait quoi faire, une personne qui n'hésite plus à s'encourager ou à s'apprendre, une personne qui soigne ses compétences, qui soigne son profil à l'égard de ces différentes évolutions. Donc, à bientôt.